Bientôt 6h50 sur Sud Radio. C'est bon à savoir, les soldes d'été approchent à grands pas. Ils débuteront dans 10 jours, le 25 juin prochain. En attendant, l'heure est aux ventes privées. Vous l'avez peut-être vu, l'occasion de faire déjà de bonnes affaires. Bonjour Charles Brouwer. Bonjour Benjamin, bonjour à tous et merci pour votre invitation. Merci surtout d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, conseiller éthique, conseiller du président de la Fédération nationale de l'habillement. Première question toute simple, enfin peut-être pas si simple. Qu'est-ce qui est le plus avantageux aujourd'hui? Est-ce que ce sont les soldes ou est-ce que ce sont ces ventes privées en cours en ce moment? Bon, tout d'abord, je voudrais quand même signaler que la Fédération nationale de l'habillement, la FNH, qui représente plus de 32 000 boutiques indépendantes de mode de proximité, a mis en place une commission éthique, puisque je suis là pour répondre à cette question. Cette commission d'éthique, afin de regarder notre monde à travers un minimum de conscience et d'éco-responsabilité, cette volonté, enfin, en définitive, n'est pas identique, comme vous le savez, dans toutes les organisations, et c'est bien dommage. Alors, pour répondre à votre question, je crois que d'ailleurs, je vais faire des heureux, dans la mesure où je vais permettre à certains de vos éditeurs d'économiser pas mal d'argent. Je vais être clair, la loi, en fin de compte, nous dit d'une façon certaine que le prix de référence utilisé pour calculer une réduction doit être sur la base du prix le plus bas pratiqué par le professionnel au cours des 30 derniers jours précédents. C'est l'article L 112.1.1 du Code de la consommation qui le dit. Prenons un exemple, un article vendu 100 €, puis proposé à 60 € pendant les ventes privées précédant les soldes, devient le seul prix de référence autorisé pendant la durée des soldes qui suivent. Ainsi, si vous avez repéré un article pendant une vente privée, faut le photographier avec le journal daté, et s'il reste en stock pendant les soldes et que le professionnel propose une réduction de 50%, exigez un prix de vente final de 60 € multiplié par 50%, c'est-à-dire 30 €, et non pas 100 € multiplié par 50% égale 50 €. Bon, ça c'est pour les matheux. La question c'est vraiment, est-ce que aujourd'hui, forcément, voilà, si ça veut dire que les soldes sont plus avantageuses que les ventes privées, quoi. Bien sûr, puisque déjà pendant la première démarche de solde de vente privée, une réduction est faite et que le prix de cette réduction, le résultat du prix de cette réduction devient le prix de référence pendant les soldes. Donc forcément que les soldes sont beaucoup plus avantageux que les ventes privées. Charles Brouwer, je voudrais quand même avoir un mot avec vous sur la fast fashion, puisque après l'Assemblée, le Sénat vient d'adopter une proposition de loi pour lutter contre cette fast fashion. Est-ce que c'est de nature à rassurer la filière qui est en crise, la filière de l'habillement, ou est-ce que c'est insuffisant aujourd'hui ? Écoutez, je veux dire, il faut véritablement prendre les choses telles qu'elles sont. Certes, faut remercier le gouvernement français à l'heure actuelle et puis nos députés et sénateurs dans la mesure où déjà ils font un premier pas. Et ce qui n'est pas le cas, malheureusement, de la plupart des pays étrangers, même ceux de l'Union européenne. Mais il n'empêche pas qu'à l'heure actuelle, si c'est un premier pas, il est vraiment très réduit dans la mesure où un certain nombre, il n'y a pas d'éco. Enfin, on a ôté du texte initial ce qu'on appelle l'éco-store, qui permet effectivement de taxer les produits selon un certain nombre de problématiques qui posent, et donc à partir de ce moment-là, j'ai bien peur que ça devient quasiment inopérant. Mais bon, je veux dire, je vais pas quand même au lendemain de ce vote qui a eu lieu au Sénat, je vais pas jeter le discrédit sur la totalité de nos gouvernements. Mais en tout cas, il faut aller plus loin. Mais il me semble que ce premier pas ne sera pas suffisant pour éliminer ce type d'entreprise qui est en train de gâcher la planète. Je vous rappelle quand même que c'est des milliers, je dis bien des milliers de
tonnes de détritus vestimentaires qui font des montagnes autant au Ghana qu'au Chili, qu'en Égypte, etc. Et que franchement, il faut que ça cesse, quoi. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut savoir que si on continue comme ça, l'industrie du textile va devenir la plus polluante devant les industries chimiques et compagnie. On a compris votre message. Le monde ne peut pas continuer de cette façon. Merci beaucoup Charles Brouwer, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, conseiller éthique et conseiller du président de la Fédération nationale de l'habillement.